Nous allons travailler aujourd'hui sur le trajet du message nerveux de la vision. Pour ce faire, dans votre cours, vous avez noté le titre grand 1 qui apparaît ici et vous allez utiliser la fiche d'activité qui vous a été distribuée, fiche d'activité 1, dans laquelle nous cherchons à comprendre comment les messages lumineux rejoignent-ils les aires visuelles du cerveau. Pour commencer, nous voyons que lorsqu'il y a une stimulation lumineuse au niveau des yeux, une aire particulière du cerveau, à l'arrière des deux hémisphères, va s'activer. Pour identifier cette zone, nous pouvons utiliser ce document qui, par un système de couleurs, permet d'identifier les différents lobes de notre cerveau. On peut remarquer qu'à l'avant, ici, en rouge, on considère le lobe frontal, gauche et droit. En bleu, on aura le lobe pariétal, gauche et droit également. À l'arrière, ici, le lobe occipital, gauche et droit. Et sur les côtés, on parle de lobe temporal, gauche et droit également. Nous pouvons donc facilement nous rendre compte, avec cette vue du cerveau, qu'il s'agit d'une activation du lobe occipital, c'est-à-dire celui qui est représenté en vert ici. Ici, nous voyons un cerveau en vue 3D. La plupart des représentations du cerveau que nous allons utiliser ne se présentera pas de cette manière-là. Nous utiliserons des coupes. Lorsqu'on fait par exemple un IRM, on va avoir une coupe du cerveau qui se situe au niveau de la ligne ici. On va le faire passer au niveau de l'œil afin de pouvoir observer le nerf optique et le trajet des différentes fibres nerveuses à l'intérieur du cerveau. On aura donc une vision à plat, vue du dessus du cerveau, avec l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. De manière simplifiée, on observera ce type de représentation. On voit qu'à l'obscurité, nos deux lobes ne présentent aucune activité. Lors d'un flash lumineux, on a donc notre zone occipitale qui est activée en arrière de notre cerveau, comme ici représenté schématiquement. Toujours de la même manière, si on se place au niveau des yeux, on va donc pouvoir observer les fibres nerveuses à l'intérieur du cerveau qui vont pouvoir avoir un trajet particulier. Repérons les différentes structures. Nous avons déjà parlé des structures qui permettent de recueillir l'information nerveuse sous forme de signaux électriques au niveau de la rétine. Il s'agit des neurones ganglionnaires, cellules ganglionnaires, dont les fibres nerveuses se regroupent toutes pour former le nerf optique. Ce nerf optique va alors acheminer et on voit que les deux nerfs optiques des yeux vont se retrouver à un moment donné au niveau de cette zone que l'on nomme le chiasma optique. Puis, on voit le trajet de ces fibres nerveuses qui vont pouvoir continuer jusqu'à un amas ici, un ganglion, que l'on va nommer corps genouillé latéral. Il s'agit d'une zone où les neurones vont entrer en connexion. Ils vont alors poursuivre leur trajet pour arriver jusqu'à la zone occipitale dont nous avions parlé. Il s'agit de l'aire visuelle qui s'est activée lors du flash lumineux. Cette aire visuelle occipitale est également une zone de forte connexion entre neurones. Alors, si on considère le champ visuel binoculaire de nos yeux et pour notre cerveau, on remarque que les rayons lumineux ne vont pas forcément provenir du même endroit et ne vont donc pas arriver au même endroit sur la rétine. Si on considère le point B, nous allons avoir des rayons lumineux qui vont arriver sur la rétine temporale de l'œil droit et sur la rétine nasale de l'œil gauche. On considérera rétine temporale comme la rétine située du côté des tempes pour les yeux et rétine nasale, la rétine qui se situe du côté du nez pour chacun des yeux. À l'obscurité, pas d'activation, et si on active un flash lumineux en position B, on se rend compte que c'est la partie occipitale droite qui va être activée. Comment peut-on expliquer cela? Nous avons notre
champ visuel qui provient de l'activation lumineuse au niveau B, qui va alors envoyer ses rayons sur la rétine nasale de l'œil gauche et sur la rétine temporale de l'œil droit. Les fibres nerveuses provenant de cette rétine nasale vont se regrouper dans notre nerf optique pour arriver jusqu'au chiasma, comme nous l'avons vu précédemment. Idem, du côté temporal, les fibres nerveuses vont se regrouper pour former le nerf optique jusqu'au chiasma. Pour que notre zone occipitale droite s'active, il va donc falloir que les fibres nasales de l'œil gauche passent du côté droit de notre cerveau. Les fibres temporales droites, elles, vont rester du même côté du cerveau. On voit donc que seulement une partie des fibres nerveuses vont se croiser au niveau du chiasma optique ici. Si on reprend avec 4 couleurs différentes pour les champs visuels, prenons rouge, la partie du champ visuel qui arrive sur la rétine nasale gauche, orange, la partie du champ visuel qui arrive sur la rétine temporale gauche, et bleu foncé pour les parties du champ visuel qui arrivent sur la rétine nasale de l'œil droit, et bleu clair pour les informations qui arrivent sur la rétine temporale de l'œil droit. On a donc nos rétines temporales qui vont transmettre les informations du même côté dans l'hémisphère, et les rétines nasales qui, elles, vont devoir se croiser comme on l'a vu précédemment. On obtient donc des trajets de la sorte. Croisement des fibres nerveuses issues des rétines nasales droite et gauche, alors que les rétines temporales droite restent du côté droit et les informations de la rétine temporale gauche restent du côté gauche. On repère notre connexion de neurones, comme nous l'avons dit précédemment, au niveau des corps genouillés, et une connexion de neurones qui aura lieu également au niveau de l'aire occipitale. Vous allez maintenant devoir aller faire le QCM qui se trouve sur Pronote. Pour cela, vous devez ouvrir votre propre session de Pronote. Vous trouverez ce QCM dans le travail à faire pour la semaine prochaine.